Comment voulez-vous qu'on nous aime? Entre nous, on se déteste. Et toujours, vous êtes là à dire, moi, ma mère, je l'aime. Je vais lui ramener le million à la maison. Vous savez ce que vous allez offrir à la dame? C'est un cercueil. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 septembre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vous parlais d'un film que j'ai regardé hier soir, ça s'appelle Banlieusard 2. C'est le numéro 1 des films aujourd'hui sur Netflix. C'est un film de 2023. La durée, c'est 1h38, c'est pour les plus de 16 ans. C'est avec Kerry James, Djamed Diangana et Bakary Dombera. Le genre, c'est français drame et maintenant, voici le scénario. Élève aussi doué que dissipé, Noumouké se trouve une nouvelle fois face à un choix cornélien. Rester dans le droit chemin ou se battre pour défendre les siens. Bon, ben, ça c'est le scénario donné par Netflix, mes amis. Numéro 1, j'ai dit sur Netflix, sur la plateforme de streaming. Mais Noumouké n'est pas doué, n'est pas du tout doué à l'école. Pas du tout. Donc déjà, on parle de 3 frères sénégalais, mes amis. 3 frères qui vivent en banlieue de Paris, une banlieue sensible, avec des affrontements entre 2 cités, mes amis, puisqu'il y a la cité dans laquelle habite Noumouké, par exemple, et une cité à côté qui s'appelle la cité des aviateurs. Et donc, entre 2 cités, entre 2 quartiers plutôt, entre 2 cités, oui, 2 cités ou 2 quartiers, eh bien, il y a des bagarres, il y a des frictions, mais ça c'est pas nouveau, mes amis, ça existe vraiment. Dans toutes les, même à Paris, hein, mais dans toutes les villes de la banlieue, hein, de Paris, ou même à Marseille, tout ça. Donc effectivement, les jeunes savent pas quoi faire, ils s'emmerdent. Bon, ils aiment pas trop l'école, ils aiment pas trop apprendre, ils aiment pas trop étudier, mais ils aiment bien se foutre sur la gueule. Donc c'est ce qu'on voit avec Noumouké, qui adore avec lui et ses copains, et même une amie à lui, ils aiment bien se foutre sur la gueule avec une bande d'un autre quartier. Voilà, d'une autre cité en tout cas. Donc voilà, à part se foutre sur la gueule, Noumouké ne s'intéresse pas à l'école. Il n'aime pas lire. On voit une professeure qui essaie de l'intéresser à la lecture, mais c'est pas gagné, vous avez dit, c'est pas gagné, parce que on sait très bien que les jeunes n'aiment pas lire. Moi, j'adorais lire quand j'étais jeune, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, en fait. Voilà. Donc, voilà. Mais moi, c'était un peu spécial parce que moi, j'ai toujours aimé lire, j'ai aimé écrire. Et donc, j'ai toujours adoré écrire. J'ai écrit pas mal de livres, d'ailleurs. Que ce soit des romans, que ce soit des essais philosophiques, ou autres, voilà, ou des livres pratiques, des livres d'informatique également. Donc, mais moi, je lisais de toute façon des livres de philosophie et psychologie quand j'avais 15 ans déjà, donc voilà. Donc moi j'ai adoré ça et j'ai baigné dans un monde de lecture, on va dire, dans un monde d'ouvrages, de livres. Mais c'est pas gagné avec ces 3 Sénégalais qui habitent en France, donc Noumouké. Il y en a un qui a fini avocat, donc c'est bien, bravo. Il est instruit, il s'en sort bien. Voilà, c'est un malin, quelqu'un d'intelligent. Par contre, son petit frère Noumouké n'est pas intelligent. Le grand frère, oui, il est intéressant, il est intelligent et intéressant, parce que il s'en est sorti. Il a quitté le milieu de la drogue et maintenant il est dans le BTP, enfin dans le bâtiment. Et donc il magouille toujours, mais cette fois-ci dans le bâtiment. Il y a pas mal de fric à se faire dans le bâtiment. Donc, et il y a moins de risques en fait, il y a moins de risques vis-à-vis de la police. Donc ceux qui sont restés dans le trafic de la drogue, ils sont toujours confrontés avec la police, la justice, et au final la prison ou la mort. Alors que le grand frère, il est malin, il est intelligent. Donc le plus con, on va dire, c'est le petit frère Noumouké, mais bon, peut-être parce qu'il est jeune encore. Donc peut-être qu'il va prendre du plomb dans la tête et qui finira par s'instruire et devenir quelqu'un d'aussi intelligent que ses 2 grands frères. Donc, le droit chemin, c'est loupé pour l'instant. Noumouké, il est pas dans le droit chemin. Il finira soit en prison, soit mort. Mais en fait, c'est très bien fait, ce film. C'est très bien fait. Et on sent qu'il y a du vécu. Il y a un passage au Sénégal, parce que, je sais pas si je dois le dire. Enfin, bref, ils sont obligés de revenir au bled. Ils appellent ça le bled, comme les Arabes. Quand ils disent qu'ils reviennent chez eux, ils disent, je reviens au bled. Les Africains un peu, d'ailleurs, le Sénégal est un pays musulman. Les arabo-musulmans, ils sont venus au Sénégal
et ils ont pris les Noirs comme esclaves. Et donc, ça a été la traite arabique ou arabo-musulmane, si vous préférez. Donc, la traite la plus importante dans le monde, puisque l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Et l'esclavage fait partie du Coran, est inscrit dans le Coran. C'est un droit islamique, un droit de la charia, puisque les musulmans ont le droit d'avoir des esclaves sexuels ou des esclaves pour faire travailler. Notamment, par exemple, ils prenaient des eunuques, enfin des noirs, des grands noirs musclés. Ils leur coupaient leur attribut masculin pour les utiliser dans leur harem, pour surveiller leurs femmes, puisque les sultans arabes, ils avaient énormément de femmes. Le prophète lui-même, le messager d'Allah, le prophète Mohammed, lui, il a eu 13 femmes, 2 concubines et des esclaves. Donc, il était un grand amateur de sexe et il légitimait l'esclavage. Il légitimait le fait de tuer les femmes à coups de pierre, la lapidation. Il a ordonné donc la lapidation de femmes. Il a ordonné le massacre, l'égorgement de plus de 600 personnes en une journée. Donc Mahomet était très cruel, sans pitié, aucune pitié, et il aimait le pouvoir. D'ailleurs, sur la sourate 8, il a dit: le butin est à Allah et à moi, à son messager d'Allah. Donc voilà, bon, j'ai écrit pas mal de livres, notamment sur l'islam et le Coran. Que dire de plus, mes amis? Donc effectivement, les Noirs d'Afrique, ils ont pris comme modèle la religion de leur ancien maître, donc les Arabes. Et donc ils sont devenus musulmans, même s'ils connaissent pas le Coran. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film, puisque déjà j'ai des amis qui sont musulmans, qui ont dû apprendre le Coran par cœur quand ils étaient en Afrique. Et sauf que ils ont appris le Coran en arabe, ils le comprennent pas et ils savent pas de quoi ça parle en fait. Donc moi qui ai travaillé, étudié, analysé le Coran en français, je connais le Coran par cœur, je sais de quoi ça parle. Mais mes amis musulmans, la plupart en fait, pas tous, mes amis musulmans ne connaissent pas le Coran, ne connaissent pas l'islam, ne connaissent pas la vie du prophète. Ils savaient pas que le prophète Mohammed, en fait, il a construit sa richesse sur le butin. Donc butin sourate 8, en pillant les caravanes des Juifs. Voilà, il attaquait les chrétiens, il attaquait les Juifs, il faisait égorger tous ceux qui ne les intéressaient pas, et les autres, il les vendait comme esclaves ou les utilisait eux-mêmes comme esclaves. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que les musulmans ne savent pas ou qu'ils nient, mais certains le savent, beaucoup de musulmans le savent. Par exemple, ils savent que Mohammed était un pilleur, un voleur, qu'il a épousé donc une jeune fille qui s'appelait Aïcha. Elle avait à peine 6 ans, donc ça lui a coûté 400 dirhams parce qu'elle n'était pas musulmane. Donc il a payé 400 dirhams, la petite Aïcha, la petite fillette, donc à son père. Mais comme son vagin était trop étroit, il a attendu qu'elle ait 9 ans pour la dépuceler. Donc Aïcha a été dépucelée à l'âge de 9 ans. Et il a dû attendre, mais il avait déjà, à l'époque c'était sa 3e épouse, donc il avait déjà 2 autres épouses. Il avait déjà des esclaves à l'époque, et donc il a pu attendre, parce que évidemment son vagin était trop petit, trop étroit. Elle avait que 6 ans, il a dû attendre. Je vous fais pas un dessin. Avant de la dépuceler quand elle a eu 9 ans. À part ça, que dire de plus, mes amis? Voilà. Donc oui, on voit effectivement que il y a une jeune femme musulmane qui est voilée. C'est très intéressant ce passage dans le film, puisqu'on voit Kay James a un peu le béguin pour cette femme voilée, donc il se rapproche d'elle et il lui demande quelque chose à propos du meurtre. Donc est-ce que le meurtre, si quelqu'un a commis un meurtre, est-ce qu'il peut avoir le paradis éventuellement? Est-ce qu'on peut le pardonner? Alors le pardon, c'est un truc de chrétien, mes amis, un truc de chrétien et de juif, mais c'est pas dans l'islam, c'est pas dans le Coran. Et le meurtre n'est pas grave dans le Coran, puisque le Coran lui-même conseille le meurtre et dit que ceux qui tuent ont une valeur plus grande que ceux qui ne tuent pas. Donc ils ont un grade d'excellence s'ils tuent dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire tuer dans le combat, tuer les mécréants, tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc le Coran encourage le meurtre, encourage la haine et le meurtre, le Coran. Et il faut pas confondre le christianisme et l'islam, c'est 2 choses différentes, puisque Allah est le gardien de l'enfer et Allah donc incite au meurtre.
Allah est le plus sévère, le plus cruel et le plus sévère. Donc, contrairement au Dieu chrétien qui est un Dieu d'amour, qui dit aimez-vous les uns les autres, alors que Allah, lui, il dit ceux qui ne tuent pas dans le sentier d'Allah, ceux qui préfèrent rester chez eux, eh ben le paradis ne sera peut-être pas pour eux. Voilà, parce que je fais passer d'abord les djihadistes avant les autres. Donc d'où l'intérêt des musulmans à se faire sauter la gueule, à tuer le maximum de non-musulmans pour gagner le paradis. Donc évidemment, l'islam est une religion de combat, la religion de l'épée, on appelle ça, pas de la paix, de l'épée. Donc l'islam est une religion de la paix, c'est une religion qui incite au meurtre, à la violence, alors que le christianisme incite au pardon, incite à l'amour. Donc on voit bien que la jeune femme qui est voilée, comme toutes les jeunes femmes voilées, elles ne connaissent rien, elles n'ont pas lu le Coran, elles n'ont pas compris, si elles ont lu quelques sourates, elles n'ont rien compris au verset, et elles connaissent pas la vie du prophète non plus. Ça me fait penser qu'avec un vieil ami musulman, on interrogeait les jeunes musulmans à une époque à propos du Coran, à propos de l'islam. On voyait bien que ils y connaissaient rien. Mon ami musulman d'ailleurs qui ne croyait ni au paradis d'Allah, ni à Allah lui-même, ni à son messager, le prophète Mohammed. Voilà, parce qu'effectivement, lui, il avait fait des études de psychologie en France et il avait été obligé d'être musulman dans son pays, mais quand il est venu en France, mais il a compris en fait que l'islam est une religion intolérante et cruelle et que ce n'était pas pour lui. Mais bon, comme beaucoup de musulmans, ils peuvent pas avoir le choix d'être ex-musulmans, de quitter l'islam, puisque les autres musulmans ont le droit de les tuer s'ils quittent l'islam. Voilà. Donc quand vous êtes musulman à vie. Sinon, les autres musulmans ont le droit de vous tuer. J'en parlais justement parce qu'il y a un retour aux sources, puisque ces 3 Sénégalais retournent au bled, retournent dans leur pays, le Sénégal qui est un pays musulman. Et donc voilà, effectivement, ils sont bien contents de vivre en France, qui est un pays très tolérant, un pays très ouvert et un pays plus démocratique évidemment que le Sénégal. Voilà, mais ça sera tout. Je vais pas parler trop du Sénégal non plus, pas parler trop de l'islam. Je crois que j'en ai beaucoup parlé. En tout cas, le film est bien fait, mes amis. Il montre la réalité, il montre la réalité de la banlieue, la réalité de la drogue. Effectivement, tous ces jeunes immigrés en fait qui trafiquent dans la drogue un jour ou l'autre. Mais certains s'en sortent, ils magouillent encore ou ils magouillent plus. Voilà, mais en tout cas, certains s'en sortent, mais beaucoup ne s'en sortent pas. Et en tout cas, la plupart, ils prennent la voie de la drogue et la voie de la violence. C'est vrai qu'en Afrique, il est difficile de s'en sortir, de devenir riche, d'avoir un bon salaire, d'avoir une bonne vie, contrairement aux pays européens où on peut faire ce qu'on veut, on peut s'élever, on peut avoir une bonne vie. L'ascenseur social existe, alors qu'effectivement, au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, l'ascenseur social n'existe pas, mes amis. Et donc, quand vous êtes tout en bas, ben, vous restez tout en bas. Ça, c'est l'Afrique, mes amis. Donc, c'est pour ça qu'on voit tous ces Africains qui veulent quitter leur pays pour venir en Europe. Bon, en tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.